Bien-aimés, vous qui nous suivez de par le monde, en ce jour, ravi je suis de vous savoir connectés. Spécial à tous, où vont nos âmes après la mort? Vous aurez les réponses dans ce numéro de Dieu et nous. Bienvenue à tous. Nous recevons tout de suite notre invité de ce matin. Aujourd'hui, dans Dieu et nous, nous recevons le Père Joseph Nouvé, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Zopomae. Le Père Joseph est avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre et avoir des réponses face aux questions de notre thème du jour. Bonjour mon Père. Bonjour. Bienvenue dans Dieu et nous. Merci. Le 1er novembre est célébré la Toussaint et le 2 novembre, c'est la fête des morts. Quelle différence entre les deux, s'il vous plaît? Bonjour aux téléspectateurs. La Toussaint est une fête dans laquelle nous célébrons tous les saints. Et le 2, nous faisons mémoire de tous les défunts. La différence, c'est que des hommes et des femmes qui avaient vécu sur cette terre et qui ont suivi le commandement de Dieu, qui ont reçu la récompense après leur mort, jouissent d'une félicité céleste. C'est eux que nous appelons des saints. Les morts, ce sont des gens également qui ont vécu sur cette terre et qui sont morts, mais nous nous rappelons d'eux parce que la foi en la vie après cette vie nous fait croire et comprendre qu'ils sont dans l'attente de la résurrection ou de cette vie céleste. Alors on pourra dire simplement que la Toussaint ou la fête des saints, c'est une fête dans laquelle nous chantons et honorons toutes ces personnes qui jouissent de la vie éternelle déjà. Et le 2 novembre, nous nous rappelons, nous souvenons de ceux qui sont morts et qui espèrent, attendent, sont dans l'attente de la résurrection. D'accord. Alors, la mort, lorsqu'elle frappe, il y a des gémissements, des cris de cœur, des pleurs. Mon Père, comment comprendre cette phase dans le parcours de l'être que nous sommes? La mort. La mort, qui est toujours une question que chacun se pose. Même si nous voyons des gens mourir devant nos yeux, elle fait toujours poser des questions. Je m'en vais d'abord donner la définition visionnaire, médicale de l'Académie des médecins de la médecine qui dit que la mort, c'est l'arrêt évident et définitif de toutes les fonctions vitales, la perte de conscience de toute réaction à un stimulus quelconque et de tout mouvement spontané. C'est donc un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque primitif. Les philosophes définissent la mort comme étant, surtout selon Platon, que la mort n'est que la libération de l'âme. Les philosophes considèrent le corps humain comme étant la prison de l'âme et la mort est une libération de l'âme. Et dans la foi chrétienne, la mort, pour nous, c'est un passage de cette vie à une autre vie. Et justement, la vie après la mort est-elle réelle ou est-ce un mythe? Où vont nos âmes après la mort? Ça fait deux questions. Oui. Je voudrais d'abord me référer à l'expérience coutumière traditionnelle que nous avions. Nous savons que dans presque toutes les civilisations, sous tous les cieux, il y a cette conscience
inné d'une vie après cette vie. Et les pratiques et les sciences, surtout la nécromancie, fait comprendre aux gens qu'après la mort, il y a une vie. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on fait des prières dans la coutume, on fait appel aux ancêtres, on les invoque. Parce que dans l'entendement, dans la compréhension, on sait qu'il y a une vie après cette vie. Alors, je peux affirmer également, avec la foi chrétienne, Jésus, avec la résurrection du Christ, je peux affirmer qu'il y a une vie après cette vie. D'accord. Et quand vous évoquiez tout à l'heure le fait d'invoquer les ancêtres, c'est dans quel but? Il y a une relation entre ceux qui nous ont précédés et ceux qui sont encore, nous qui sommes encore sur la terre. Mais au même moment dans la Bible, c'est dit que Non, non, ce n'est pas dit. C'est pas dit. Il y a une relation. Il y a une relation invisible. Invisible. Oui, il y a une relation qui est là, qui est présente en nous. C'est fort de cette relation, justement. Donc c'est écrit aussi dans la Bible qu'il y a oui, une relation bon, entre... ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais il y a des faits et des situations, il y a des exemples dans la Bible qui le disent. Voilà. On peut avoir un exemple, puisque dans la tradition de l'Église catholique, Oui. on a remarqué que lors de l'Eucharistie, il y a invocation de ces saints aussi tout le temps. Oui, bon, je donne simplement Ouais. l'exemple. Quand on dit le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham, en évoquant Isaac, Jacob, Abraham, Moïse, c'est des gens qui avaient vécu. Et Oui, dans là on a parlé l'Évangile, de Dieu, oui, mais pas eux-mêmes. oui, on parle de ces personnes-là. J'en viens. Et dans l'Évangile, à la transfiguration, mais on dit que Jésus était là et il y avait le prophète Élie Oui. et qui encore et Moïse. Voilà. Donc, il symbolise la loi et les prophètes, en fait. Mais il y a quand même cette conscience que ces rois, ces prophètes qui avaient vécu, ils ont connu une autre vie. Voilà pourquoi Jésus même les invoque, ou bien les évoque. Voilà. D'accord, les évoquer. Voilà. Alors, je repose la seconde question. Oui. Où vont nos âmes après la mort, mon père? Je vous envoie C'est l'écho? Augustin, non, pas du tout. C'est D'accord. Augustin qui dit que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme n'est au repos qu'auprès de toi. En créant l'être humain, Dieu a déjà mis en lui les germes de l'immortalité. Et nous ne pourrons être parfaits que lorsque nous nous retrouvons encore en Dieu ou en notre Créateur. Alors, pour répondre simplement, après la mort, on retourne vers son Créateur. Mais cela est conditionné par la manière dont tu as vécu sur la terre. Et c'est ce qui nous conduit à découvrir le monde des triomphants que nous appelons les saints, le monde des souffrants que nous appelons ceux qui sont dans le purgatoire, et on pourra dire également le monde des condamnés, ceux qui sont dans l'enfer. Après la mort, c'est à ces trois niveaux qu'on peut se retrouver par rapport à la manière dont on a vécu sur la terre. Vous nous les rappelez, ces trois Le monde des vainqueurs, qui sont des saints, le monde des souffrants, qui sont des âmes qui sont au purgatoire, en train de purger leur peine, d'expier leur péché, pour aller au ciel, et puis le monde des condamnés, qui sont ceux qui sont aux enfers. D'accord. Alors, est-ce vrai
Puisque vous aviez fait cas de cela tout à l'heure dans la réponse précédente, que ça dépend de la manière dont on a vécu, qu'on irait dans ce monde, dans l'autre ou bien l'autre, le troisième. Alors, est-ce vrai que des gens meurent, mais que leur esprit erre sur terre parce que leur âme n'aurait pas encore trouvé le repos et que des gens témoigneraient même de les avoir vus ça et là un peu partout dans la ville, bon, dans le quartier ou dans les entourages? Comme je l'avais dit tout au début ou tout à l'heure, il y a une relation qui lie nous les vivants à ceux qui sont morts et à ceux qui sont déjà des saints au ciel. Quelle est cette relation? Ah ben, il y a, quand on parle de l'Église, il y a l'Église militante que nous nous constituons sur la terre. Il y a l'Église déjà triomphante et il y a l'Église souffrante, ceux qui sont dans les âmes du purgatoire. Donc c'est tout ce monde-là qui constitue l'Église du Christ. D'accord. Étant membre de l'unique Église où certains jouissent déjà dans la vie, de la vie éternelle, d'autres sont au purgatoire et d'autres encore militent sur la terre. Il y a quand même une relation parce que c'est un seul corps qui constitue l'Église. En ce sens que les saints que nous chantons le 1er novembre sont pour nous comme des modèles de vie parce qu'ils avaient lutté dans la vie, ils ont respecté les commandements de Dieu, ils ont fait de leur mieux. Alors, ils ont laissé ces exemples à suivre sur la terre. Ils sont là également pour intercéder pour nous. C'est une relation. Et nous qui sommes sur la terre, nous les prions, nous prions les saints. On passe par eux pour atteindre Dieu, parce qu'eux, ils sont à la face de Dieu pour l'adorer éternellement, pour le louer. Également, ils sont là pour intercéder pour ceux qui sont au purgatoire et qui n'ont plus la possibilité de se sauver. Voilà. Et nous qui sommes sur la terre également, nous intercédons, nous prions pour les morts. Et c'est ce que la commémoration des morts le 2 novembre signifie concrètement. D'accord. Alors, à la messe d'enterrement d'un défunt, on demande à l'Assemblée de cotiser ou de faire une quête. Et le total de la somme est destiné à un certain nombre de messes pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Alors, ma question est de savoir quelle est l'importance ou bien quel est le rôle de ces messes pour quelqu'un qui n'est plus. Il faut d'abord aller au sens et à l'importance de la messe dans la vie de l'être humain. La messe, c'est le sommet de la vie chrétienne. Nous y voyons la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est le lieu le plus adapté pour toucher le cœur du Créateur afin qu'il puisse pardonner à l'être qui a disparu, mais qui, dans son âme, porte encore des taches de ses péchés. La messe est ce sacrement qui nous purifie. C'est le sacrifice qui plaît à Dieu, qui a plu à Dieu. Et ça agit quand même bien sûr. C'est-à-dire, pour celui qui n'est plus, ça agit quand même pour sa purification. Bien sûr, pour sa purification. C'est comme dans l'Ancien Testament, on parle du grand prêtre qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les offrandes des pécheurs pour faire le sacrifice d'expiation. On amène des moutons ou des bœufs et le grand prêtre, lui, il sacrifie sur le môle. Et c'est ce sacrifice qui fait expier le péché de celui-là qui l'a porté. Avant que Jésus ne se sacrifie. Avant l'arrivée du Christ. Et quand le Christ est arrivé, il a offert un sacrifice une fois pour toutes. Et c'est ce sacrifice qui a plu à Dieu. Là encore, c'est lui-même qui est le prêtre, c'est lui-même qui est l'agneau immolé, et c'est lui-même qui est l'autel sur lequel on a immolé.
Et c'est ce sans sacrifice qui a plu à Dieu. On a dit l'agneau de Dieu qui enlève les Le péchés du monde. Alors, même pour ceux qui sont dans le monde souffrant, ce sacrifice leur apporte le salut. Alors, pourquoi maintenant cotiser ou demander des messes pour les défunts? Nous l'héritons d'une tradition juive qui s'est traduite dans le christianisme, ou dans l'Ancien Testament, vous voyez dans le livre des Maccabées, où on poursuivait, on tuait des gens, il y avait des guerres. On dit que le Judas, qui était le chef d'Israël, a organisé une collecte. Vous le trouvez dans Maccabée 12, versets 43 à 46, où il a organisé une collecte. Et il a envoyé 2000 pièces à Jérusalem en demandant, afin d'offrir le sacrifice pour le péché. On dit que c'était un geste tout à fait beau, inspiré par la pensée de la résurrection. C'est parce qu'il croit à une vie après cette vie qu'il pose cet acte. Il n'a pas envoyé un animal à Jérusalem, mais il a envoyé, disons, 2000 pièces pour qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse prier pour libérer les âmes, afin que leur péché soit pardonné. Donc, ce qui est de bien, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'animal à offrir qui puisse plaire à Dieu que le saint sacrifice qui est l'Eucharistie. Et ce quota ou ces cotisations n'est que symbolique. En fait, au-delà de l'argent que l'on apporte pour demander la messe, c'est la foi et la confiance en la puissance de la résurrection et la puissance de l'Eucharistie qui opère les miracles. Quelqu'un peut demander simplement à mon Père, priez pour moi, sans même donner 5 francs. Mais il peut avoir réponse à sa demande, plus que quelqu'un qui te donne 100 000 francs pour prier pour lui. Pour prier pour lui, mais qui n'adhère pas, qui n'a pas son cœur dans ce que tu fais. Voilà, c'est comme la veuve de Sarepta, qui a donné le peu de pièces, mais qui a plus cotisé que tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon père, on ne peut parler de mort sans parler de cérémonie de 40e jour ou de messe de requiem. Pouvez-vous nous aider à comprendre ces deux-là? Nous disons plutôt le 30e jour et non 40e jour. D'accord. Oui, parce que selon les pratiques de la foi, c'est après 30 jours que l'on... c'est lié à quoi? C'est lié au fait que quand quelqu'un meurt, on fait le deuil. Alors on suppose que pendant 30 jours, on fait le deuil pour la personne et 30e jour, on fait une messe d'action de grâce pour symboliser la sortie, disons, de deuil physiquement. Mais nous savons que dans le cœur, le deuil continue, la prière continue. Et justement, pourquoi un certain nombre de jours, 30, 31? Non, mais c'était, en fait, il faut dire que puisque c'est dans le cœur, oui, vous le disiez tout à l'heure, ça continue. Pas le culte des morts, mais la commémoration des morts, la prière pour les morts, précède la fête de tous en réalité, en se référant à l'histoire de l'Église. Ah. Oui, parce que au début de l'Église, on ne connaissait que la mort. Il n'y avait pas de saints. Bon, justement. Voilà. Il y avait d'abord les persécutions. Alors, il fallait, à des anniversaires ou à certaines dates, comme même on l'a fait pour Jésus. Le 3e jour, les femmes étaient allées au tombeau pour prier sur la tombe. C'est la pratique en ce temps-là. Donc, on allait au tombeau pour prier à des dates fixes. 3e jour, 7e jour. Mais c'était symbolique. Bon, 30e jour aussi, c'était une pratique qui se faisait
que l'Église a hérité. Alors, comment devient-on saint? Puisque vous disiez tout à l'heure, on ne connaissait que des morts. Les saints, il n'y en avait pas encore. Alors, comment c'est arrivé cette histoire de sainteté? C'est la question, je pense, fondamentale par rapport à toutes les célébrations que nous vivons au sein de l'Église. D'accord. Quand tu te prénommes chrétien ou chrétienne, tu vas aux messes, aux célébrations, et tu oublies l'aspect sainteté, ça veut dire que ta pratique n'a pas de sens, est vaine. Nous tendons tous vers la sainteté. Et comment alors faire pour qu'un jour, on soit aussi marqué sur le calendrier, comme Sainte Amtia peut-être. Et Saint Joseph, c'est déjà là. Saint Joseph est là. On va dire c'est l'homme, puisque bon, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Vous voyez? Comment faire? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut aller simplement dans la Bible. Quand on a posé la question à Jésus, quelle est la loi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un maître de la loi qui vient à lui. Et il dit, quelle est la loi qui est au-dessus de toutes les lois? Je voudrais l'accomplir, pratiquer, respecter simplement cette loi et être sûr que j'irai au ciel. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa personne et aimer son prochain comme soi-même. Donc, quand on pratique de grand cœur la loi de l'amour, on pourra devenir saint. D'accord. En vivant l'amour de Dieu, dans l'esprit que Dieu nous a donné, de par le baptême, en vivant dans l'espérance. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une vie après cette vie. Et s'efforcer de aussi bénéficier de cette vie céleste. Et enfin, en vivant dans la charité. J'allais revenir sur une question que vous aviez posée par rapport à comment est-ce que certains ressentent la présence de ceux qui nous ont quittés. Oui, ça c'était en coulisses que j'avais évoqué ce cas. Voilà, d'accord. Oui. Donc, pour dire que par rapport à cette question, il faut savoir que, comme je le disais, nous vivons quand même dans un seul monde. Sauf que les États diffèrent et les communications peuvent être possibles. Entre les deux mondes? Entre les deux mondes. Sauf que ce soit de vraies communications. Les gens sont dans la chair, mais ils vivent l'extase. C'est qu'ils contemplent ce qui se fait, ce qui se vit déjà au ciel. Les gens sont dans leur corps ainsi, mais en priant, Dieu leur donne la grâce de voir ce que vivent nos frères au purgatoire. Transcender. Oui, vivre la transcendance. Oui. Voilà, donc, moi je les appelle les morts, je les appelle, ce sont des présences invisibles. Ils sont là avec nous, à côté de nous, sauf qu'ils ont changé d'état. Voilà. Et puisque Jésus lui-même a expérimenté cela, présence, absence, mais voilà, il était là. Il était là. Voilà. D'accord. Amis téléspectateurs, nous sommes dans ce numéro spécial qui célèbre la Toussaint et nous faisons également un clin d'œil à la célébration de la fête des morts le 2 novembre, donc 1er novembre et 2 novembre. Je vous invite maintenant à écouter les messages d'une ou deux personnes adressés à l'endroit des êtres chers disparus dans leur entourage, témoignage de leur affection, toujours vivante pour eux malgré leur départ de ce monde des vivants. Aujourd'hui, c'est la Toussaint et nous sommes là pour dire grand merci à Dieu pour que Dieu puisse accorder sa miséricorde à nos illustres disparus. Moi, j'ai perdu mon papa, ça fait 12 ans, et avec ce qu'il nous faisait dans son temps, il continue toujours par nous manquer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai encore mes proches parents, ma maman particulièrement. Donc,
je sais que nous sommes ensemble avec tous mes petits frères et sœurs. Ce qui m'a marqué particulièrement chez mon papa, sa proximité et tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous demandons à notre papa dans le temps, il nous le faisait. Ça m'a beaucoup manqué, c'est une particularité de notre vie. Le message que je peux tout envoyer à mes proches qui ont toujours leurs parents, de les aider et de leur accorder un amour filial pour que cette amitié puisse être gardée jusqu'à l'infini de leur temps. Merci beaucoup pour tout ce que Dieu nous fait. Merci. Bonjour à tous, bonne fête de la Toussaint. Moi j'ai perdu ma maman le 15 juillet 2024, ça fait banalement 3 mois. Et c'est très douloureux cette séparation parce que je suis avec elle à la maison et aujourd'hui elle n'est plus là. C'est très difficile de supporter et aujourd'hui, comme c'est la fête de Toussaint et aussi la fête des morts, je me souviens encore d'elle, je me souviens de ses paroles, je me souviens de comment on était ensemble à chaque fois. Dès mon retour de boulot, c'est elle qui me fait à manger, tout ça là, et c'est très difficile. Mais comme on le dit souvent, les morts ne sont pas morts, elles sont toujours là. Et si j'ai un mot à l'adresser en ce moment-ci, tout simplement pour lui dire que maman, je t'aime beaucoup. Que le Seigneur t'accorde le repos éternel. Et un conseil pour ceux qui ont encore leurs parents avec eux, de prendre bien soin d'eux, de les aimer, parce que vous ne savez pas l'heure, ni la date, ni le jour, et ils partiront. Donc, aimez vos parents, et je vous le conseille vivement. Merci. Des messages qui émeuvent le cœur. Alors, mon père, comment garantir une fin paisible à son âme après la mort? La question revient sous une autre forme. Comment devenir saint? Et comme je l'ai dit... Forcément, on doit devenir saint lorsqu'on a une fin paisible après la mort. On peut ne pas être saint, mais quand même avoir la grâce d'avoir le repos éternel auprès du Créateur, ne pas pendre dans l'un des 3 mondes. Le premier monde, là, c'est bon. Mais entre les deux, le purgatoire et puis l'enfer... Ah oui, mais c'est ce que je dis. En fait, celui qui est au purgatoire, il est dans l'antichambre d'être saint ou bien, oui, mais, du ciel, oui. Oui. Sauf que, bon, son année peut durer ou pas, mais il est déjà dans l'antichambre. D'accord. Il ne quittera pas là-bas pour aller à l'enfer. Celui qui est au purgatoire, il est là pour être purifié, purgé. C'est comme un tout petit. Moi, je donne souvent cet exemple banal, mais qui pour moi édifie. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, vous le voyez, sur son corps, il n'y a aucune cicatrice. Dans la vie, les aléas, les réalités, les péchés font des cicatrices, laissent des traces sur notre âme. Des blessures. Des blessures. Visibles et invisibles. Oui. Alors après notre mort, quand vous mourrez, vous devez passer inévitablement par le bloc opératoire spirituel. Pour être restauré. Restauré. Une sorte de chirurgie. Chirurgie spirituelle. Oui. Pour avoir encore sa beauté originelle. Et quand tout est fait, tu rentres au ciel. Et cette chirurgie se fait grâce aux prières, aux sacrifices du monde militant que nous nous constituons et des saints qui sont au ciel. Donc, grâce à ces intersections des deux côtés. Voilà pourquoi c'est très important de prier pour les morts, d'intercéder pour eux. Parce que quand tu les postes vers le ciel, quand ton tour viendra, eux aussi, ils intercèdent. Voilà. OK, pour nous. Voilà. D'accord. Alors, c'est très important. Et comme je le disais, il faut vivre dans l'esprit, la vie de l'esprit. Il faut respecter la loi de l'amour de Dieu du prochain. Et il faut... La charité. La charité. Et puis, il faut aussi vivre saintement les sacrements. D'accord. Dieu a tout mis
à notre disposition à travers l'Église. Oui. Sacrement de la réconciliation et sacrement de la communion. Du baptême. Bon, le baptême se prend une seule fois, mais la réconciliation, autant de fois que vous ressentez que vous avez péché, allez vous confesser, vous libérer. Avant d'aller à la table sainte, qui est quoi? Le repas du ciel. C'est un avant-goût de ce que nous aurons à vivre et à goûter éternellement. D'accord. Hein? Donc, quand on vit la vie du sacrement sincèrement, on vit dans l'esprit avec la vie de l'amour de Dieu du prochain. Je pense qu'on peut un jour aussi être appelé des saints. Mais tenez-vous bien, il y a beaucoup de saints discrets que l'Église n'a même pas imaginé. Les gens vivent dans nos communautés aujourd'hui. Qui font tellement de bien. Ma foi, je vous dis que vous rencontrez certaines âmes, vous-même vous ressentez que lui, il est saint. Pas plus que ce matin, un confrère m'a dit, ben, ton paroissien là, il faut bien prendre soin de lui. Il dit, pourquoi? Ben, mon frère, il est un saint. Wow. J'ai dit, moi-même, je le sens à travers ses pratiques. Et chaque fois que vous le rencontrez, ou que vous le rencontrez dans le sacrement de la réconciliation, il dégage le parfum de sainteté au milieu des hommes. C'est ce que vous ressentez vous-même, hein? Je ne suis pas... Je n'ai pas un devin, ça l'aptitude oui. pour quand même cerner ces gens de... Oui. Et canoniser quelqu'un. C'est l'Église qui le fait. Mais il y a des signes quand nous rencontrons certaines personnes. Oui. Il y a certains signes. Quand nous sommes tout proches des âmes pures, vous ressentez quelque chose. Et ils sont là, très discrets comme ça. Nombreux même. Parmi nous, quoi. Parmi nous. On vit au quotidien avec voilà. ces genres de personnes sans s'en rendre compte. Eh bien, merci beaucoup, mon père, de nous avoir accordé votre temps pour nous édifier sur la question du jour. Où vont nos âmes après la mort? Amis téléspirituels, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était Dieu et nous, numéro spécial de la Toussaint. Un très bon repos, je vous souhaite, puisque cette journée est une journée fériée. Profitez-en pleinement. On se donne rendez-vous dimanche, si Dieu le veut bien, et à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien et que Dieu